Voilà ce que j'ai réussi à faire en termes de tablettage à force d'en faire, hein. Donc je suis assez content du résultat. Ici c'est pas mal non plus, je suis vraiment, ouais, vraiment content de ce que j'ai pu faire. Impeccable. Donc j'ai déjà préparé une dalle pour faire un petit peu mes réglages, hein, pour pas commencer à pinouiller dès le début. Donc j'ai fait mon trait à l'axe de ma dalle à 30,5, coupé donc celle-ci à cet endroit-là, et je suis venu la poser, j'ai tracé et j'ai découpé à la meuleuse. Alors pour tracer, on peut utiliser soit un compas, moi j'ai ce truc-là, j'avais trouvé ça sur internet dans les pubs des fois Instagram, les trucs qui ont l'air super bien, et ça marche franchement pas mal. Donc je vais utiliser ce machin-là pour venir mettre un appui, mais ça c'est un outil qui serait possiblement très facile à réaliser, mais je vous dis, avec un compas, ça fera le job. Donc j'ai mis ma latte qui me servait de niveau de mortier, de réglage de mortier, qui va me donner le niveau de mortier fini, et comme ça me permet de poser ma dalle. Vu l'épaisseur qu'elles font, c'est bien d'avoir une cale pour ce genre de choses. Alors là par exemple, j'ai mis, quand j'ai rencontré des dalles un petit peu cassées, celle-ci qui est cassée sur le côté, vu que je savais que j'allais avoir du tablettage à faire, et ben j'ai mis de côté. Et elle sera typiquement, elle va très bien aller pour faire ce genre de choses. Alors, je viens poser ma dalle le long de mon mur, à mon espace, voilà, à mon espace de croisillon. Ici, d'accord? J'ai mis un croisillon comme ça, j'ai à peu près l'espace. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais régler mon dépassement de dalle ici à 6 cm, un petit peu plus. Je vais mettre 6,3, 6,4. Allez, 6,5 ici. Et on va mettre la même chose de l'autre côté. Donc l'autre côté, 6,5 aussi. Ici, mon espacement entre ma pointe de traçage et mon crayon, je l'ai mis au maximum qui est 7 cm. Et j'ai 6,5 de ma dalle. Bah oui, puisque j'ai du joint à faire et puis j'ai une petite marge d'erreur. Et là, ben, simplement, je vais venir poser mon bazar là. Et je vais suivre mon mur. Ici, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Alors, je fais dans l'autre sens. J'étais un peu la caméra, c'est pas évident. Voilà. Et là, j'ai mon trait qui va me servir de traçage, de coupe. Je vais avoir normalement l'espace suffisant entre le joint qui sera ici et le joint ici. Et au pire, je vous dis, je reprendrai un petit peu. On voit que j'ai un petit peu de salpêtre hein, sur mes briques là. Ça fait de la barbe un petit peu. Allez, on est sur dalle ciment et dessous on a la cave. Donc on a un peu d'humidité qui remonte. Mais j'espère que justement ma chape de chaux va faire en sorte de réguler cette humidité excédentaire. Ça fait beaucoup de poussière, donc je vais me protéger, hein, on est bien d'accord.
ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, vu qu'on est sur une grosse épaisseur, c'est que je vais couper à environ 45 degrés, hein, et je vais laisser 15 mm on va dire ici. Et là ici je vais faire un chanfrein sur le dessous, hein, pas sur le dessus, sur le dessous, pour que si mon mur fait un petit bourrelet, ça ne vienne pas gêner en fait. Comme ça j'ai du mortier qui viendra se mettre là et ça posera pas de soucis. Et je vais venir la positionner, on va voir un petit peu s'il faut retoucher ou pas. Voilà. Et ben c'est pas trop mal, hein. Mon réglage est bien. Mon réglage est bien. Ici j'ai de la marge pour mettre le croisillon ici. Donc là nickel. Voilà, ben je vais continuer gentiment. Et en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que la jonction entre les deux carreaux soit l'une au bout de l'autre. Pas faire un décalage, ça va faire un petit escalier, ce sera pas joli. Donc ici, j'en relève un petit peu là. Puis là, je viens un peu embuter ici, là, pour faire large. Hein. Je vais pas enlever tout ça, mais voilà. Ici, parce que moi, le reste, c'est bon. Voilà, là il y a un peu plus de place. Là je suis bien. On est quand même plutôt propre. Faut pas hésiter à reprendre, hein, à retracer, reprendre. Ici notamment, j'ai dû reprendre plusieurs fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais casser un petit peu l'arête de coupe en fait, puisqu'une arête de coupe, ça fait une arête vive, c'est pas très joli, vu qu'ici on a de la pierre qui est un petit peu arrondie et régulière. Donc ce que je fais moi pour être bien, c'est que j'utilise une vieille râpe à bois pour redonner un petit peu cet aspect ici régulier qu'on a sur la pierre, sur la dalle d'origine, on va dire, la dalle après travail de l'usine. Et bien ici, pour casser cette arête vive, voilà, je fais irrégulier, hein, il y a des endroits où on insiste plus que d'autres. Voilà. Et je vais venir les poser donc jusque là. Et quand j'aurai fait ça, je vais pouvoir venir réaliser mon nez de marche et poser les dernières qui sont ici. Donc il y en aura une, il y en aura deux, plus une chute.
A few moments later. J'ai terminé donc de poser mes petites plaques, mes petites dalles de bord de mur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais attaquer, là vous voyez que j'ai sorti des briques, donc je vais attaquer, faire le nez de marche. Donc mon sol de cuisine est à peu près en niveau fini ici. J'ai déjà tracé ici mon liège, je vais le couper, je vais le retirer et je vais venir maçonner sur la dalle. Donc avec le reste de mortier qui me reste de mes dalles là, que je vais bâtarder avec un peu de ciment blanc pour avoir une bonne prise sur ma dalle ciment. Et je vais venir maçonner des briques, 2 rangs de briques, pour arriver, quand je vais poser ma dernière dalle de travertin, et ben, elle va venir recouvrir la hauteur des briques et j'aurai des briques en nez de marche avec une dalle qui vient recouvrir. Ça sera plus joli que avoir de la chaux ou un espèce de bout de travertin collé qui fera dégueulasse. J'ai donc nettoyé ma dalle de béton de ciment ici, la dalle qui supporte le séjour. Je l'ai lavée, elle a un peu ressuyé, mes briques ont trempé. Bon, je vous ai dit qu'il fallait mettre tremper les briques, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Voilà, c'est un aspirine le truc, hein. Donc si vous mettez ça sur un mortier, et ben ça va boire tout l'eau du mortier. J'ai rebattu mon mortier de chape et je l'ai ajuranté avec de nouveau du sable et du ciment blanc pour être à peu près à moitié-moitié, hein, de chaux et de ciment blanc. Voilà, ça c'est fait, je vais laisser tirer un peu, je vais aller manger et pouvoir brosser ensuite, gratter, brosser les joints. Et ce soir, quand ça aura un peu tiré, ben, je viendrai positionner les dalles, hein, pour pas tout foutre en l'air là si ça a assez tiré, sinon ça attendra demain.